Ça donne envie de la manger crue. C'est prêt quand même. Ouais. Combien on en met parce que... Bon, est-ce qu'on voit la différence entre cuit ou pas cuit? Je ne sais pas. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on commence très fort. On commence avec la chose la pire pour la santé en termes de sucre, c'est les cookies. Heureusement, aujourd'hui on a Bérangère avec nous pour nous donner une option santé. Et donc au pifomètre, comme on aime bien faire, Allez, hop, on met un petit peu de... farine. Alors évidemment pas n'importe laquelle, pas de farine de blé blanche. Je préfère. Là j'ai mis de la farine de blé T150, mais ça peut être de la farine de quinoa, de la farine d'orge, de la farine de pois chiche, même si vous voulez. Tiens, vas-y, tu vas un peu participer Allez, quand même. Hein. allez, je participe. Je mets la main à la pâte. Qu'est-ce que c'est ça? Poudre d'amande. Ça va apporter le moelleux. Ça sent rien du tout, hein. J'ai fait semblant. Après, attends, c'est le côté un peu chimique. Dès qu'il y a du rose en général, c'est très mauvais signe. Mais bon, là c'est pour faire gonfler un peu. Non mais voilà, c'est histoire que ça gonfle un petit peu quand même. On fait un petit coup de fouet. Allez, hop. Allez, Mary Poppins dans son tiroir. Tiens, un couleur or. Ding. Allez. Donc là, il faut déjà mélanger. Ok. Oui, comme ça au moins les poudres sont bien mélangées. Voilà. Je te rajoute ta compote. Vas-y, je te laisse mélanger. Compote de pommes, tout le monde adore. Hein. Si vous détestez la pomme, est-ce qu'on a une autre option? Pas tellement. Hein. Un petit peu de banane sinon. De la banane, voilà. Après, je vais rajouter, vous avez vu cette belle couleur, c'est de la purée de noisettes. La purée de noisettes, on adore parce que ça apporte vraiment de la texture, de la consistance à nos plats. Et donc là, je dois mélanger à la cuillère, c'est ça comme ça? Alors là, comme c'est une pâte à cookies, évidemment, tu vas avoir une pâte, ça va pas être liquide. Donc là, essaye de tasser un petit peu la pâte. Voilà, comme ça va pour bien l'imbiber de partout. Ouais. Et après, ce sera plus facile à travailler pour façonner les cookies. Alors maintenant, le moment crucial pour donner quand même le côté sucré aux cookies, parce que pourquoi consommer des cookies si c'est pour consommer un truc totalement neutre? Allons-y, Bérangère, qu'est-ce que tu nous proposes? Et ben, on va mettre un peu de sirop Diacone, tout simplement. Sirop Diacone, c'est un sucre sans sucre qui a un goût très sucré, mais sans les molécules nocives pour la santé du sucre. Bon, ça y est, on voit la couleur, ça commence à prendre grâce au sirop Diacone, qui, je rappelle, n'est pas un édulcorant, c'est 100% naturel, c'est à base d'une plante. T'as pas l'impression qu'on oublie quelque chose là? Le chocolat! Ben oui, quand même. Là, si tu mets pas de pépites de chocolat, je pense que... Ça va faire beaucoup de malheureux. Voilà. Tiens, vas-y, je te laisse les mettre. Donc, du chocolat un peu spécial aussi. Chocolat 70%, voire plus. Voilà. Et puis, moi j'aime bien, je rajoute des amandes ou des noisettes. Voilà, je suis fan d'oléagineux. En plus, ce qui est très important dans les recettes, quand on évite le sucre, c'est d'apporter de la consistance et qu'en fait, quand on le consomme, il faut que c'est un côté très gourmand. Et voilà, regarde. T'as vu la pâte? Incroyable. On a une pâte, mais comme une pâte normale de cookies, quoi. Qui mange la pâte de cookies crue? J'avoue que ça m'arrive. C'est parti, on y va? Parti. Allez, vas-y, on met les mains. Hein. Alors, des petits tas, des gros tas? Bah, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais une petite boule, tu vois, comme ça, et après, j'étale. Ah si oui. tu veux un truc bien homogène, voilà. J'ai été un peu plus bourrin que toi. Et ensuite, t'étales. Alors ça, les gosses, ils adorent faire ça. Alors moi, je les fais assez épais parce que j'aime bien les petits... Ouais. Les cookies, ils sont moelleux après et qui sont pas trop durs, on va dire, c'est quand même meilleur. Bon, fini les surgelés ou les ultra transformés des supermarchés. On a un truc fait maison hyper simple. Ça nous a pris exactement 10 minutes, je pense, à mettre juste les ingrédients. Après, il faut attendre que ça cuise hein, quand même, faut pas déconner. Il y a une température à respecter pour le fourneau. Ouais, on va mettre à 190 degrés pendant quoi? 12 à 15 minutes à peu près, ça dépend des fours. Il y en a certains qui chauffent plus ou moins fort, mais on va surveiller la cuisson. Bon, bah voici le résultat. Hein. Bon, est-ce qu'on voit la différence entre cuit ou pas cuit? Je ne sais pas. Bah, ça donne envie de déguster maintenant. Hein. Dépose là. Bon bah j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est la première recette parmi une longue série. On vous promet sur la chaîne Diacone & Co des recettes sucrées sans sucre, mais aussi des recettes sucrées-salées super gourmandes avec Bérangère. Pensez à vous abonner à notre chaîne, c'est ça qui va nous permettre de commencer à créer une grande communauté du sans sucre à base de Diacone. On espère vous retrouver dans les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. Un petit cookie? Avec plaisir. Merci et santé. Ça va? Oui, oui.